La ville antique de Jérusalem bourdonnait de vie, ses rues résonnant des pas de commerçants, de prêtres et de pèlerins. C'était une époque où les cours des gentils du temple débordaient de l'encens et des prières des adorateurs dévoués. Sous le soleil brûlant, des scribes copiaient méticuleusement des textes sacrés, leurs plumes raturant le parchemin avec une précision dévouée. Dans un foyer modeste, un homme nommé Ezra luttait contre le poids de ses péchés, sentant le fardeau de ses transgressions passées peser sur lui. Il se souvenait de l'Écriture disant que le péché ne resterait pas impuni, et il tremblait à la pensée du jugement divin. Ezra savait que personne n'était parfait, mais il luttait pour ne pas continuer à commettre les mêmes péchés malgré sa connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Il craignait que ses actes répréhensibles persistants ne le condamnent même avant l'arrivée du jour du jugement. Dans son moment de désespoir, Ezra tomba à genoux, priant ardemment pour la miséricorde de Dieu, demandant pardon à Jésus-Christ. Sa voix tremblait alors qu'il murmurait « Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur », espérant que la grâce divine le trouverait. Les enseignements de Romains 6:20 résonnaient dans son esprit. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre du contrôle de la justice. Ezra réfléchit à ces mots, se demandant quel bénéfice il avait tiré des péchés qu'il voulait maintenant désespérément abandonner. Il comprit que ces péchés menaient à la honte et, en fin de compte, à la mort. Une mort spirituelle qui le séparait de Dieu. Il se souvint d'Ézéchiel 18:4, où il était dit « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, comme l'âme du Fils, est à moi. » Ce rappel a renforcé la détermination d'Ezra à renoncer à ses péchés et à rechercher une véritable repentance. Il réalisa que l'âme qui pêche mourra et sentit le poids de cette vérité peser sur lui. Dans son cœur, il savait que Romains 5:12 expliquait comment le péché est entré dans le monde par un seul homme, apportant la mort à tous. Ezra comprit que, parce que tous avaient péché, la mort était devenue la conséquence inévitable pour l'humanité. Alors qu'il réfléchissait davantage, Jacques 1:15 lui vint à l'esprit. Alors, après que le désir a conçu, il donne naissance au péché. Il a vu comment le désir incontrôlé pouvait se transformer en péché, qui, une fois arrivé à maturité, engendre la mort sur le plan spirituel. Ezra a décidé de prendre des décisions spirituelles pour contrôler ses pensées et ses actions, cherchant à censurer sa vie pour la justice. Il a compris que permettre au désir pécheur de régner sans contrôle conduirait à la mort spirituelle et à la séparation d'avec Dieu. Dans les profondeurs de sa conviction, Ezra décida d'abandonner ses péchés passés et de poursuivre un chemin juste avec sincérité. Il s'est engagé à prier chaque jour, demandant à Dieu la force de résister à la tentation et la direction de l'Esprit Saint. Sa vie est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de la miséricorde et de la grâce de Dieu face au péché. Ezra a demandé pardon non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui l'avaient blessé, comprenant l'importance de la réconciliation. À travers ses actions, il visait à aligner sa vie plus étroitement avec les enseignements du Christ et les promesses de l'Évangile. Il lisait les Écritures régulièrement, méditant sur les versets qui lui rappelaient la justice et la miséricorde de Dieu. Ezra trouva du réconfort dans la vérité que, malgré ses péchés, l'amour de Dieu était plus grand, offrant la rédemption à tous ceux qui se repentaient sincèrement. Il ressentait un nouveau sentiment d'espoir, sachant que le repentir pouvait mener à une renaissance spirituelle et à la vie éternelle. Le voyage d'Ezra n'était pas facile. Il nécessitait une discipline quotidienne, de l'humilité et une volonté de confronter ses lacunes. Cependant, chaque pas vers la droiture le rapprochait de la perfection divine qu'il désirait. Il comprenait que vivre une vie selon l'Évangile était un processus continu, une combinaison de grâce et d'effort. Ezra réfléchissait souvent aux Écritures, se rappelant que chaque âme appartenait à Dieu et était précieuse à ses yeux. Sa foi est devenue plus forte alors qu'il acceptait l'idée que, par Jésus-Christ, il pouvait surmonter ses péchés. Ezra cherchait une communauté parmi d'autres croyants, partageant ses luttes et ses victoires dans sa marche spirituelle. Ensemble, ils se soutenaient mutuellement, renforçant la vérité que le salut était accessible à tous ceux qui le cherchaient sincèrement. Ils se souvenaient que le péché, lorsqu'il était pleinement développé, conduisait à la mort, mais la miséricorde de Dieu offrait une issue et un chemin vers la vie. Ezra a appris que la véritable liberté
venait de la soumission à Dieu et de vivre sous sa juste direction. Il visait à être un témoignage vivant de la grâce de Dieu, montrant aux autres que la rédemption était toujours possible. Sa vie est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de la prière, du repentir et de la foi indéfectible. Ezra comprenait qu'éviter le péché n'était pas simplement une question de respect des règles, mais de cultiver un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Il a accepté que la croissance spirituelle nécessitait une vigilance constante et de l'humilité devant Dieu. Dans les moments de doute, il se tournait vers les Écritures, trouvant réconfort et force dans les promesses de miséricorde et de pardon de Dieu. L'histoire d'Ezra était celle de la rédemption, illustrant que même le pécheur le plus accablé pouvait trouver grâce et renouveau en Christ. Son parcours illustre que l'amour de Dieu est si vaste qu'il englobe tous ceux qui se sont véritablement repentis et ont cherché son pardon. À travers l'humilité et la foi, Ezra a transformé sa vie, laissant derrière lui un héritage d'espoir, de repentance et de miséricorde divine.